Salut YouTube. Alors aujourd'hui on est à Chiang Mai. En vrai ça fait déjà plusieurs jours que je suis sur Chiang Mai. Mais aujourd'hui je vais prendre toute la matinée et le début de journée pour vous montrer un peu les alentours. Donc on va pas faire les choses super classiques. Par exemple on va pas aller voir les temples en ville. On va pas aller voir le temple à Doksuthep. Je vais essayer de vous montrer pas mal de petites choses, de paysages surtout parce que c'est surtout ce que je recherche à Chiang Mai. C'est ce que j'aime, c'est la montagne, le frais. Donc là, on est en début février, c'est vraiment pas la bonne saison. J'ai pas eu le choix, malheureusement, je devais venir pendant cette période. Ça va être malheureusement un peu gâché par le nuage de pollution. Donc, on va pas tarder à partir. Je vais aussi, à la fin de cette vidéo, vous montrer le Flower Festival qui a lieu du 3, 4, 5, il me semble. J'ai fait un tour hier, j'ai pris quelques vidéos, donc je vous les mettrai tout à la fin de cette vidéo. Si vous venez juste pour ça, vous pouvez déjà aller à la fin. Donc voilà, on peut partir. Donc comme on est à Chiang Mai, on en profite pour prendre un produit local, des fraises. Et le premier viewpoint de la route du Doksuthep, malheureusement, comme je vous disais, un peu gâché par le nuage de fumée. Ça, on l'a vu pas top, alors on va pas s'éterniser. Rendez-vous à la prochaine destination. Bon, j'ai dû m'arrêter mettre la veste parce que dès qu'on dépasse le Doksuthep, il fait super froid. Tandis que en ville, il commence à faire chaud. En jean, on commence à avoir chaud. On est mieux en short, en t-shirt. Mais là, heureusement que je suis en jean et que j'ai ramené une veste parce qu'il fait vraiment très froid. Bon, on peut continuer la route. Si vous connaissez un peu cet endroit, je vous laisse deviner ma prochaine destination. Et trichez pas, mettez-le en commentaire si vous avez trouvé. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body, your mind. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So... Donc voilà, à la base, on était tout en bas. Voilà, on est arrivé au café du village Hmong. Donc ici, c'est vraiment mon spot préféré. L'endroit est super calme. On a une belle vue, même si c'est la smoke season, comme vous avez pu voir. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir en vidéo, mais en vrai, le visage n'est pas trop impacté par la pollution à cet endroit-là en tout cas. Le café est super bon, comme à son habitude. Là, ils ont fait un nouveau style de café depuis que la cannabis est légalisée. Il me l'a recommandé. Il m'a fait le cannabis avec le café. Et comme vous avez pu voir, il y a énormément de monde. J'ai de la chance, il n'y en a pas dans ce café-là. Mais en bas, en fait, il me semble que c'est un parc à visiter, un parc à fleurs, si je dis pas de bêtises. Je suis jamais allé, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Je pense que toutes les voitures rouges et les vannes et les voitures tout court que vous avez pu voir, ils allaient surtout à ce parc. Ils allaient peut-être acheter des choses dans le marché avec tout plein de choses, des souvenirs, comme on a l'habitude de voir dans des endroits touristiques. Mais quand j'étais venu en 2018 la première fois, puis en 2019 encore, c'était totalement vide. Il y avait personne. J'étais le seul tout simplement étranger, même thaï, à venir ici. Il y avait que des Hmongs à ce moment-là. Donc c'est vraiment un endroit que je recommande. Et ce qui est super bien, c'est en fait c'est des chambres. Je sais pas si vous le voyez un peu là, c'est des chambres tout simplement. Donc si vous êtes là pendant la smoke season, moi je vous conseille de
dormir en montagne plutôt que dans la ville à Chiang Mai. C'est super pollué, c'est pas agréable. Ici bien sûr c'est pollué, mais ça l'est beaucoup moins. Dès qu'on monte le Doi Suthep, en fait, on sent tout de suite que l'air est vachement meilleur. Donc vous pouvez dormir là, je pense que c'est une expérience, je l'ai jamais fait personnellement, mais je pense que c'est une bonne expérience. Vous vous réveillez, vous voyez le bruit des coqs, et puis vous pouvez manger et profiter du calme. Même si ça reste quelque chose de touristique, c'est des vrais Hmong, c'est devenu touristique, hein, c'est leur business, je pense que c'est comme ça qu'ils vivent. Alors vous vous êtes peut-être demandé pourquoi je me suis pas arrêté à Doi Suthep, au temple de Doi Suthep. Déjà la première chose, je l'ai déjà fait. Deuxième chose, c'est que je suis pas pour les endroits où on fait payer des expatriés plus que des Thaïs, parce que tout simplement on vit là, on travaille ici, on paye nos impôts ici, nos impôts servent notamment à entretenir ce genre de choses, et pour moi il n'y a aucune raison qu'on paye plus que d'autres. Donc en général des endroits touristiques où il faut payer l'entrée, je le fais qu'une fois et j'en garde un bon souvenir, et tant mieux. Même si c'est pas cher, il me semble que c'est 20 bahts ou 100 bahts, je me rappelle pas, ça fait vraiment très longtemps que j'y suis pas allé. C'est joli, mais sans plus. Et le troisième et dernier point, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Vous avez pu voir, il y a tout plein de voitures garées, ça va jusqu'à très haut dans la montagne. Et ceux qui montaient les marches dans la vidéo, je pense que vous allez voir, il y a énormément de monde. C'est pas agréable. En tout cas, moi j'aime pas quand il y a du monde. Donc comme on parle de Doi Suthep, j'en profite pour vous dire quelque chose de plus local. En fait, à Chiang Mai, on a ce qu'on appelle Chiang Mai University. On appelle plus régulièrement en abrégé CMU. Donc, en fait, quand les étudiants rentrent dans la première année, il y a un bizutage. En Thaï, on appelle ça Lap Nong. Donc, pendant le bizutage, il se passe pas mal de choses, notamment chanter, danser et plein d'autres activités à faire. C'est pour pouvoir créer des connexions avec des élèves de sa classe, car en général, les gens ne se connaissent pas avant d'entrer à l'université. Et la chose justement de plus locale, c'est qu'ils doivent faire à pied tous ensemble, donc toute la classe, l'université jusqu'à Doi Suthep. Donc à pied pour la première année, ils descendent en taxi rouge. Et la dernière année, quand ils seront diplômés, Thaï on dit La Paligna, et à ce moment-là, ils doivent le descendre. En fait, la légende dit que si vous descendez pas, vous avez jamais fini d'étudier. Donc voilà, c'était le petit point un peu culture locale de Chiang Mai, surtout de l'université. Je finis mon café et puis je vais vous montrer d'autres choses. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est les chambres. Vous pouvez dormir ici, je connais pas le prix. Je vous laisserai voir directement avec lui. Ça se trouve sur Agoda, hein, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, c'est possible. En tout cas, c'est super joli. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire un tour. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. Vous avez vu, on est juste au-dessus du village Hmong et malheureusement, la vue est gâchée par cette pollution. Mais ça reste quand même mieux qu'au-dessus de Doi Suthep aux premières images que je vous avais montrées. Donc on va continuer et aller à la prochaine destination. On est au camping de Doi Pui, si je dis pas de bêtises. J'avais vu le panneau, j'ai complètement oublié. Donc le nord est très famous, très connu pour ses campings. Il y en a vraiment beaucoup. Rien que là sur la route, j'en ai vu un au niveau de la waterfall juste avant le Doi Suthep. J'en ai vu un juste avant le village Hmong. Et là, à nouveau, ça en fait 3 sur la même montagne. Et ça se trouve, il y en a d'autres. Je ne les ai pas tous vus. Il me semble en avoir vu d'autres d'ailleurs. Donc à vérifier. Dans le sud, ça existe, hein, mais j'en connais moins. Donc je vais vous faire une petite visite du camping, de la vue, voir à quoi, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez avoir. Il me semble qu'il y a des tentes qui sont fournies et c'est possible aussi de poser sa propre tente. Donc je vous amène faire un tour.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Donc voilà, on est arrivé, je viens de finir de manger. La nourriture est très bonne, c'est réputé pour son café, mais comme je viens de prendre un café dans le village Hmong, j'en ai pas pris cette fois-ci, mais j'étais déjà venu. En fait, ça fait un tour. Après, vous allez arriver vers Wetung Tao Réservoir. C'est là où il y a notamment les statues de paille, les gorilles, tout ça. Donc, c'est pas mal à faire. Donc, je vous le conseille si vous avez plusieurs heures, une matinée, et vous êtes véhiculé, et c'est pas très loin, il n'y a pas énormément de kilomètres, donc vous n'allez pas être trop fatigué. Je suis parti aux alentours de 10 heures. Là, il est 1 heure. J'ai vraiment pris mon temps. Je suis allé tout doucement. Et je pense que je serai en ville bien avant 2 heures. Donc, 4 heures, c'est largement suffisant pour profiter, faire le tour, visiter des choses. Il y a plein d'autres choses sur la route à visiter que je n'ai pas fait, déjà par envie et de deux par temps. Donc, si vous avez plus de temps et l'envie, n'hésitez pas à visiter les autres choses que vous allez rencontrer sur la route. Donc, maintenant, je vais vous montrer les images du Flower Festival. Alors, certaines images ont été prises hier matin, donc samedi matin. Et je vais sûrement en prendre ce soir. Donc, je les mettrai aussi dans la vidéo. Donc, voilà à quoi ressemble la route pour descendre et arriver au niveau du lac. Donc, c'est en cours de construction. Je ne vous le conseille pas tout de suite, à part si vous aimez les chemins. Donc on est samedi matin, je vous fais faire un petit tour du marché. Ils sont en train d'installer les stands. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh,
my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me. Et ça c'est le fameux défilé des chars qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo, avec donc les danses, etc. Il y a beaucoup de monde, c'est très long, donc j'ai pris juste quelques images parce que j'étais sur la route. But I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Nous voilà cette fois-ci dimanche soir, juste après le périple en montagne. Donc je viens d'arriver au Flower Festival. Voici justement les chars que vous pouvez voir pendant le défilé. Et ici une petite rue avec plein de stands pour pouvoir acheter à manger et à boire. Et ça c'est dans le fameux parc qui se trouve au cœur du carré, le Nong Buak Hat. Et pour le Flower Festival, il est donc décoré avec plein de fleurs mais aussi plein de lumière et aussi des petits événements avec quelques concerts entre autres. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Puis je vous dis à la prochaine.